Améliorer la qualité éditoriale, accroître les revenus et soutenir l'engagement par la motivation, les médias numériques. Ces thèmes ont fait l'objet de 2 jours de formation des professionnels de la presse en ligne à l'Institut Polytechnique des sciences et techniques de la communication, ISTC à Cocody. Une formation initiée par le ministère de la Communication et des Médias. En initiant cette formation, l'idée étant de donner les rudiments à ces nouveaux médias-là, de pouvoir donc s'asseoir efficacement pour faire le travail d'information, le travail des services publics d'information. Les entreprises de presse en ligne sont fragiles, faute de modèles économiques viables. Ces 2 jours de formation ont donc été l'occasion de montrer des mécanismes aux professionnels en vue de pérenniser leurs activités. L'entrepreneur des médias numériques doit s'adapter à ces évolutions continuelles, perpétuelles. Et donc, on essaie chaque fois, lors de ces différentes formations, de ces séminaires-là, de montrer un peu les différentes évolutions qu'il y a. Pour les apprenants, ce renforcement des capacités est bienvenu. Avec les rudiments que nous venons d'avoir, les uns les autres auront ou seront mieux appréciés ces modèles économiques et également aider à avoir un contenu de qualité. Les informations vont très vite, c'est grâce à nous. C'est grâce à nous. Donc la place que nous occupons, si le ministère reconnaît ça, nous sommes partants avec le ministère. Au niveau du ministère, je pense qu'on a des difficultés à nous situer. Les conditions au FSDP sont vraiment difficiles. Donc si aujourd'hui le ministère même se rend compte de nos difficultés et que le ministère veut donner un coup de pouce à nous, médias en ligne, je pense que c'est une bonne opportunité. Le directeur général de l'ISTC, Alfred Damoussa, qui a assuré l'ouverture des travaux, a exhorté les professionnels des médias numériques à faire bon usage de la formation reçue, afin de rendre dynamique et viable ce secteur. À l'ouverture, plusieurs orateurs, notamment des médecins, ils se sont succédés à la tribune pour expliquer à l'auditoire les relations entre les médias et le VIH, un aperçu global sur la prévention du VIH et enfin sur la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida. Nous, en tant que personnes professionnelles des médias, nous allons, dans l'exercice de nos fonctions, essayer de ventiler ces messages. Selon le professeur Ebois, les premiers cas de VIH sont apparus en Côte d'Ivoire en 1985. Aujourd'hui, environ 430 000 personnes vivent avec le virus, dont 277 000 femmes et 31 000 enfants. 2020 était l'année au terme de laquelle on devait atteindre certains objectifs. Ça essaie de réduire de 50% le nombre de nouvelles infections, de réduire de 75% le nombre de décès liés au sida et de réduire la stigmatisation et la discrimination dont sont victimes les personnes vivant avec le VIH. À quelques mois donc de la fin de 2020, il était important pour nous de faire un petit bilan et surtout de nous appuyer sur les organes de presse pour que vous soyez le vecteur, la courroie de transmission pour porter le message à la population pour dire que nous ne sommes pas encore au terme de la lutte. La lutte contre le sida doit continuer. En somme, les orateurs ont indiqué que les médias peuvent efficacement contribuer à la lutte contre ce fléau, non seulement grâce à des comportements et pratiques responsables individuels, mais aussi en faisant la promotion de la prévention au quotidien, en facilitant l'accès aux services de prise en charge et en combattant toute forme de stigmatisation. Un bâtiment de la sous-préfecture de Thiassalé, comprenant une salle de réunion et un bureau de l'agence ivoirienne de presse AIP entièrement rénové. Cette œuvre de plus de 30 millions de francs CFA est réalisée par le maire Antoine Assalé Tiemoko avec l'appui des partenaires. Le maire, même si la loi le limite dans certaines actions, a, de par son titre, de par sa qualité, la possibilité d'aller ouvrir des portes avec sa qualité de maire, pour apporter ce qui manque à sa commune. Et donc, c'est ce que nous sommes en train de faire pour que notre commune, d'ici quelques années, rentre maintenant dans le conseil des grandes communes de Côte d'Ivoire. Heureux de recevoir les clés du bâtiment rénové, le préfet du département de Thiassalé baptise la salle de réunion au nom du donateur Antoine Assalé Tiemoko. Au moment où nous vivons une crise sanitaire qui ne dit pas son nom, voilà un élu qui injecte plus de 30 millions pour la rénovation d'une salle de réunion. Nous lui disons merci et nous lui exprimons toute notre gratitude.
Le préfet Vakaba Kone profite de l'occasion pour exhorter tous les cadres à emboîter le pas au maire Assalé Tchiboko afin de contribuer au développement de la commune de Tiasalé.